Dans un coin, le Vietnam, poids lourd de l'électronique. Votre téléphone, votre ordinateur portable, probablement fabriqué au Vietnam. Production de masse, main-d'œuvre disciplinée, rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement asiatique. Le Vietnam est devenu l'alternative à la Chine pour l'électronique mondiale. Dans l'autre coin, le Maroc. Ici, le jeu, c'est l'automobile. Renault, Stellantis et leurs fournisseurs y prospèrent. Proximité avec l'Europe, rapidité, infrastructure de pointe. Deux modèles industriels s'affrontent. Le duel est lancé. Pendant des décennies, la règle était « produire en Asie, c'est bon marché et efficace ». Mais le monde a changé. La Covid, la géopolitique et le chaos du transport maritime ont exposé les risques des chaînes d'approvisionnement lointaines. Voici l'atout majeur du Maroc, la géographie. À seulement 14 km de l'Europe, la proximité du Maroc est maintenant une arme économique puissante. Le nearshoring est en plein essor. Les entreprises européennes déplacent leur production clé de l'Asie vers le Maroc. Le Maroc a passé 20 ans à se préparer, en construisant Tanger Med, le plus grand port d'Afrique, et de vastes zones industrielles. Des usines autrefois en Asie sont maintenant sur le sol marocain. Pour les constructeurs automobiles européens, s'approvisionner au Maroc signifie moins de risques, plus de contrôle et une livraison rapide. Besoin d'une pièce ? Elle arrive en quelques jours, pas en quelques semaines. Cette fiabilité est inestimable dans le monde du juste-à-temps d'aujourd'hui. Ce n'est pas une mode, c'est un changement fondamental. Le Maroc a transformé sa localisation en son plus grand atout industriel. C'est maintenant la porte d'entrée de l'Europe, offrant une certitude dans un monde incertain. La révolution du nearshoring est là, et le Maroc est en tête. La logique de fabrication mondiale a changé. Le Maroc est la nouvelle puissance aux portes de l'Europe. Dans l'industrie, le temps, c'est de l'argent, littéralement. Expédier du Vietnam vers l'Europe, 30 à 40 jours en mer. C'est un mois de capital gelé et de risque. Pendant ce temps, la demande change, des crises éclatent et l'argent est immobilisé. Le Maroc inverse la donne. Un camion quitte Kenitra, passe par Tanger Med et les pièces arrivent en Espagne en moins de 2 jours, en France en 3, en Allemagne en 5 à 7. La différence est stupéfiante, un changement de paradigme complet. La rapidité du Maroc change la donne pour les industries européennes du juste à temps. Les entreprises qui s'approvisionnent au Maroc réduisent leurs coûts d'inventaire. Pas besoin d'énormes entrepôts. Elles commandent ce dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin, libérant ainsi des liquidités pour l'innovation. La réaction rapide au changement du marché devient une arme concurrentielle. Pour la mode rapide, les nouvelles collections arrivent en magasin en 1 semaine. Pour les constructeurs automobiles, plus d'arrêts coûteux à cause de pièces manquantes. L'avantage logistique du Maroc remporte des contrats. Les petites économies de main-d'œuvre en Asie sont souvent effacées par les risques et les retards d'expédition. Dans cette nouvelle ère, la rapidité est la nouvelle monnaie. Le Maroc l'a, et les entreprises le remarquent. Le délai de mise sur le marché est primordial. Le Maroc livre la marchandise. La rapidité compte, mais les coûts aussi. Les salaires au Vietnam sont bas, mais ceux du Maroc restent compétitifs, surtout face à l'Europe de l'Est. Mais l'énergie est le nouveau champ de bataille. Le Maroc investit massivement dans le solaire et l'éolien pour alimenter ses usines. Les accords commerciaux sont l'arme secrète du Maroc. Les produits marocains accèdent aux marchés européens et américains avec peu ou pas de tarifs. Salaire compétitif, énergie verte, accès au marché. La structure de coûts du Maroc est difficile à battre. La compétitivité des coûts redéfinie. Mais soyons clairs, le Vietnam règne toujours en maître dans l'électronique, surtout les semi-conducteurs. Samsung, Intel et LG ont investi des milliards dans l'industrie des puces au Vietnam. L'avantage du Vietnam ? Des années d'investissement ciblés, une main-d'œuvre qualifiée et un réseau de fournisseurs bien établis. Les semi-conducteurs exigent du capital, de l'expertise et du talent. Le Vietnam a les trois. Le Maroc, quant à lui, excelle dans l'assemblage de voitures et d'avions, mais pas de puces. Le royaume manque de salles blanches, d'équipements et de masse d'ingénierie pour l'électronique avancée. Alors que les voitures deviennent des ordinateurs sur roues, le Maroc importe toujours les pièces les plus précieuses d'Asie. Cette dépendance signifie qu'une grande partie de la valeur d'une voiture est créée ailleurs. Pour vraiment dominer l'automobile, le Maroc doit gravir les échelons technologiques.
maîtriser non seulement l'assemblage, mais aussi les cerveaux à l'intérieur. L'avance du Vietnam en matière de semi-conducteurs est une barrière difficile. Le prochain défi du Maroc, monter en gamme dans la chaîne de valeur. La course n'est pas terminée, mais la forteresse technologique du Vietnam reste solide. Le plus grand défi du Maroc, le capital humain. L'accent mis par le Vietnam sur les STIM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et les partenariats industrie-université ont créé un vaste bassin de talents pour la haute technologie. Le Maroc a besoin de plus d'ingénieurs, de techniciens et de scientifiques des données pour alimenter ses ambitions. Le système éducatif s'améliore, mais pas assez vite pour les industries de pointe. Il ne s'agit pas seulement de diplômes, il s'agit des bonnes compétences et d'une culture de l'innovation. La haute technologie évolue rapidement. Le Maroc a besoin de travailleurs adaptables et créatifs. Les écosystèmes de R&D, où les startups, les universités et l'industrie collaborent, sont encore en émergence. Sans un investissement massif dans l'éducation et la R&D, le Maroc risque de rester un assembleur efficace, pas un innovateur. Le royaume peut construire des usines de classe mondiale. Maintenant, il doit les remplir d'esprit de classe mondiale. L'écart de compétences est le talon d'Achille du Maroc. Pour monter en gamme dans la chaîne de valeur, il doit le combler. L'avenir en dépend. Le Maroc connaît ses faiblesses et agit rapidement. Le gouvernement réforme l'éducation et la formation professionnelle, lançant des « cités des métiers et des compétences » à la fine pointe de la technologie. Ces centres, construits avec des partenaires privés, se concentrent sur l'automobile, l'aérospatiale, la technologie numérique, l'IA et les énergies renouvelables. L'objectif, une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens prêts à l'emploi. Le Maroc séduit également les centres de R&D avec des allègements fiscaux et des pôles d'innovation. Le technoparc de Casablanca et une nouvelle giga-usine de batteries pour véhicules électriques près de Tanger montrent que le plan fonctionne. Le Maroc courtise les géants des semi-conducteurs, offrant des terrains, des infrastructures, une énergie propre et une formation de la main-d'œuvre. L'ambition, non seulement assembler des voitures, mais produire les cerveaux qui les alimentent. C'est un jeu à long terme, mais les pièces du puzzle se mettent en place. Le Maroc mise sur le talent et la technologie. Le saut vers le haut de la chaîne de valeur a commencé. L'avenir se construit maintenant. D'ici 2030, le duel Maroc-Vietnam s'intensifiera. Le Vietnam restera probablement un titan de l'électronique, grand public. Mais le Maroc détient les atouts pour la domination euro-méditerranéenne. Sa stratégie, non pas le moins cher, mais le partenaire le plus rapide, le plus vert et le plus résilient pour l'Europe. Premier atout, la logistique. Un transit de 2 jours vers l'Europe est imbattable. Deuxième, l'énergie verte. D'ici 2030, plus de la moitié de l'électricité du Maroc sera renouvelable, ce qui lui donnera un avantage en termes de coût et de carbone. Troisième, la stabilité politique et une vision à long terme. Le Maroc investit dans les infrastructures, l'éducation et l'industrie. C'est la porte d'entrée industrielle de l'Europe et de l'Afrique. Des défis subsistent, mais la fondation est solide. D'ici 2030, le Maroc ne fait pas que concourir. Il est sur le point de dominer le paysage industriel euro-méditerranéen. La carte industrielle est en train d'être redessinée. L'échec et mat du Maroc est en vue. L'avenir appartient aux audacieux.